Bonsoir mesdames et messieurs, le sport est de retour sur Canal Algérie, notamment votre émission 52 minutes chrono. Et il faut dire que vous nous avez terriblement manqué. J'espère que c'est réciproque, vous qui êtes nombreux à nous suivre chaque lundi. Et le plaisir de retrouver notre consultant maison qui est toujours présent pour vous. Nordine Hani, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, vous nous avez manqué également, le studio nous a manqué, mais surtout donc, les téléspectateurs qui nous suivent tous les lundis, donc, qui sont là. Les activités sportives sont arrêtées, mais le sport ne s'arrête jamais. Ça va nous permettre de faire redécouvrir les anciennes gloires, ceux qui ont fait le bonheur du sport algérien, les belles années, comme si j'ose appeler ça. Donc on aura tout loisir donc, de parler de toutes ces belles choses pendant ces émissions, surtout que les gens doivent être confinés chez eux, ils doivent avoir un programme qui puisse les intéresser pour qu'ils restent sur leur fauteuil. Une question de les accompagner dans leur confinement. Il n'y a pas mieux que les archives que nous possédons au niveau de la télévision algérienne. Nous avons montré jusque-là pas mal de choses. Il y a eu des matchs de handball, des matchs de volley, des matchs de football. Et il y a eu de belles réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Absolument, tout le monde était content. D'abord, on a eu la chance donc, de voir les anciennes gloires. Ceux des années 70, ceux des années 80, que ce soit au niveau du handball, une discipline que je maîtrise, mais également dans les autres disciplines. On a vu aussi des gens qui malheureusement ont disparu, qui étaient présents, qui ont fait le bonheur et qui sont partis. Donc c'est un plaisir de les revoir. Ces gens-là, ils sont nombreux. Donc il y a beaucoup de choses à faire découvrir. Et puis c'est aussi un petit peu permettre aux gens de réfléchir un petit peu sur ce qu'était le sport avant. Pourquoi le sport avait telle aura, pourquoi le sport avait de telles qualités. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. Absolument, un mal pour un bien, une réflexion pour tout le monde. Inch'Allah, en tout cas, il y a beaucoup de choses à montrer. Il y a une forte demande concernant les archives au niveau des réseaux sociaux. Mais avant cela, avant de revenir un petit peu sur la partie musée du sport algérien, c'est comme ça qu'on a décidé de l'appeler dans cette émission. Il y aura quelques faits marquants de l'actualité, mais il y aura cette rubrique qui prendra un petit peu, qui se taillera la part du lion dans notre émission. Avant cela, on va revenir un petit peu en arrière sur les 26 numéros que nous avons eu à diffuser jusque-là, de 52 minutes chrono. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Les faits marquants, les invités de marque qui étaient présents avec nous sur le plateau, Nordine? Écoutez, tout d'abord, l'activité sportive était existante, donc il y avait beaucoup de choses dont on pouvait parler. Il y a eu des gens intéressants qui sont venus. On a découvert beaucoup de jeunes. Et à l'occasion, donc, je profite pour dire que nos jeunes qui sont à l'étranger ont repris un petit peu du service. C'est une bonne chose. Jawad Sayoud a quitté Budapest puisque le confinement l'a obligé à rentrer chez ses parents. Donc il est à Perpignan. Il s'entraîne sur bassin. Après s'être entré à la maison, il s'entraîne sur bassin. On a des nouvelles de Sabina Brouri qui présente ses vœux donc, pour l'Aïd à tout le peuple algérien, une fille qui adore l'Algérie et qui a repris à patiner. Il y a les deux Flah au niveau de l'escrime qui continuent aussi à s'entraîner. Donc vous voyez que l'activité sportive est toujours là. Il y a des grandes manifestations. Les Jeux Olympiques 2021, c'est pour bientôt. Il y aura les Jeux méditerranéens. Donc c'est toute une stratégie qu'il faudra mettre en place et c'est une bonne chose. Donc j'ai eu pendant 26 numéros donc, à découvrir pas mal de gens. Des gens que je connaissais, d'autres que je découvre. C'est magnifique. Le sport, ça reste toujours quelque chose de magnifique. Eh ben, un petit rappel s'impose aujourd'hui des 26 numéros, des meilleurs moments, des 26 numéros qui se sont qu'on a diffusé déjà sur notre antenne, Canal Algérie, notamment la présence d'un grand monsieur, la légende de la boxe algérienne, Lossif Hamani. Vous venez de parler de Jawad Sayoud, il était présent. L'un des moments forts également, c'était la réconciliation entre vous et Habib Laban, le président de la Fédération algérienne de handball. Tout cela en images pendant 10 minutes et on se retrouve juste après. Il avait réussi à remplir les salles lors des années 70. Il a réussi à rééditer cet exploit à l'occasion de son jubilé. C'était samedi dernier à la salle Omnisport de Tizi Ouzou. Vous l'aurez certainement reconnu, il s'agit de la légende vivante de la boxe algérienne, Lossif Hamani, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Eh bien, Lossif Hamani, c'est un honneur que vous soyez parmi nous. C'est la deuxième fois que vous participez à 52 chrono.
Marhaba, comme on dit. Là, c'est le que je vous remercie infiniment, monsieur. Je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. C'est un devoir. Parce que ça me fait rajeunir que d'être à côté de Loussif Hamani qui a bercé notre adolescence, il faut dire, il y a quelques années. Et quand vous parlez de légende de la boxe algérienne, moi je dirais encore mieux, légende de la boxe algérienne, de la boxe africaine, de la boxe mondiale, puisqu'il a eu l'honneur de disputer un championnat du monde, il faut le rappeler. Il a utilisé tous les verbes que je voulais utiliser. Hein. Il a bercé ma faut mieux passer jeunesse. avant. Hein. Il fallait que je passe avant. Il a bercé notre jeunesse. C'est quand même une légende. Mais moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était sa maman, Allah yarhamha. C'était elle qui faisait le spectacle. Là. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. J'étais seigneur. À 16 ans, quand j'ai fait mon premier combat, les gens étaient éblouis. Carlo, c'est pas possible, c'est pas son premier combat. Le professeur a dit, c'est son premier combat, vous pouvez le vérifier. Il croyait que j'avais 50, 60 combats avant. Il remplissait les salles quand il était sur les rings et il a encore une fois réussi à rééditer cet exploit à l'occasion de son jubilé. Loussif Hamani, la légende vivante du noble art algérien, honoré comme il se doit par les organisateurs de l'événement. Et pour planter le décor de cette journée mémorable, l'hymne national, et quand Loussif Hamani écoute Qassaman, ça donne ça. Alors, Loussif Hamani, il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui. Hein. Beaucoup d'émotions et je suis très très content que les gens m'aiment bien, même moi je les aime bien. La famille du basketball algérien était présente et on a fait le plein d'émotions. C'était samedi après-midi, donc jubilé consacré aux grands monsieur, donc aux deux grands monsieur du basket algérien, Boualem Chachoua et Rabah Tarai, organisé par l'amicale des anciens basketteurs. On revient après avoir découvert ce reportage. Ils sont venus, ils étaient tous là. Eux, ce sont ceux qui composent la famille du basketball algérien. La circonstance, un jubilé organisé par l'amicale des basketteurs algériens à l'honneur de deux grandes gloires de la balle au panier dans les années 70, Dr Boualem Chachoua et son coéquipier en équipe nationale et ex-entraîneur national, Rabah Tarai. اليوم فرحنا بزاف كسبنا اصحابنا اللي عندنا بزاف ما شفناهمش على كل حال والجمعيه دارت حاجه يعني مليحه اللي اليوم جمعتنا. Allez, l'émotion, on y est, on y reste. On va parler à présent d'un autre grand monsieur qui nous a Rabbi Rahmou, quitté l'année dernière. Il s'agit du judoka et d'un maître en la matière, monsieur Mustafa Mabed. Bien évidemment, un tournoi portera son nom et il porte son nom puisque la première édition a été organisée ce week-end, ce jeudi. Sa fille, Sarah Mabed, qui était notre collègue à Canal Algérie il y a de cela quelques années, elle est judokate elle également. Et elle va pas se sentir du tout dépaysée. Et moi j'étais sur le Bonjour d'Algérie et mon père c'était tout le temps l'invité de Secondo Chrono. Voilà, c'était l'émission Tao. Mustafa, au-delà du judo, c'était un exemple dans sa modestie, dans sa façon d'être. Hein. C'était quelqu'un qui donnait l'exemple, il était toujours là à calmer. Au Foreps, on se bagarrait beaucoup, il y avait beaucoup de... Ouais. Et Mustafa, c'était lui qui était le catalyseur. On a peut-être perdu Mustafa, mais on a gagné une grande école. Harrach continue de gagner, Mustafa n'est pas là, mais Harrach continue de gagner. Troisième place, une qualification mondiale et le droit de jouer les barrages. Résultat logique, selon vous? Résultat très logique, surtout par rapport au point qu'on a abordé avant ce début de compétition. On a parlé de la continuité de travail chez les Tunisiens et les Égyptiens. Par contre, nous, les 4 dernières années, c'était pratiquement un passage à vide, où l'équipe nationale a commencé à se préparer au mois de août, chose qui est vraiment mieux que les 2 dernières éditions, où on se préparait pratiquement un mois avant la compétition. Du coup, on voit que avec peu de préparation, on a pu avoir la 3e place. On a pu même rivaliser avec la Tunisie et l'Égypte. Une belle 3e place, beaucoup d'émotions. Oui, beaucoup d'intensité. Et la présence de Canal Algérie pour la première fois. Oui, on a été aux côtés de cet événement. Et puis, je crois qu'on a essayé de l'accompagner avec abnégation, beaucoup d'efforts. C'est vrai que on a vécu un bon moment, nous, en Tunisie, parce que
je pense que beaucoup n'y croyaient pas beaucoup. Hein. Il peut donner peu de chance à cette équipe. C'était parti un peu dans l'inconnu, mais après, quand il y a le résultat, et puis bon, voilà, je pense qu'à la fin, on se retrouve avec beaucoup de motifs de satisfaction. Finalement, ça valait le coup de couvrir cet événement. Vous qui êtes habitué généralement au football, c'est votre première Coupe d'Afrique de handball? De handball, oui. Bon, sincèrement, c'est la première Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, bon, j'en ai pas fait aussi pour le football. Hein. Donc, c'est une première pour moi. Donc, j'ai l'habitude d'autres rencontres. Il était là quand il était petit. Il a grandi un petit peu. Et c'est un plaisir de le recevoir. Jawad, bonsoir. Bonsoir Mortal, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir, c'est un honneur d'être ici. L'honneur est pour nous. Et voilà, déjà, j'espère que ça va bien se passer pour le handball, Inch'Allah. Nous avons les images du dernier championnat national où vous avez raflé pratiquement une dizaine de médailles d'or dans ce championnat national. Ouais, c'était une phase de préparation avec le papa et le jeune frère. Exactement, et Kamel aussi, l'ancien DTN, à qui je dis bonjour. Et ouais, c'est sûr, c'était une bonne phase de préparation pour les championnats du monde à Guangzhou. Ça s'est super bien passé, et pour les championnats d'Afrique où ça s'est encore mieux passé. Ouais. Donc maintenant, le prochain objectif, ce ne sera pas les championnats nationaux cette semaine en petit bassin. Ce sera clairement de viser d'autres qualifications et un minima pour les Jeux Olympiques. Le challenge d'Alger, le challenge de la Fédération algérienne d'athlétisme, dénommé désormais Abdou Serwani. Il y avait du monde et il y avait surtout les fidèles. Reportage. Fidèle au cross et surtout fidèle à Abdou Serwani, ceux qui sont venus en nombre au deuxième challenge qui porte le nom du célèbre journaliste, un nom qui reste indissociable du premier sport olympique. Ceux qui disent Abdou Serwani disent l'athlétisme directement. Il ne faut pas oublier que Abdou a donné beaucoup pour l'athlétisme et a donné beaucoup pour l'Algérie en tant que journaliste, en tant qu'athlète. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vais vous dire parce que d'après les participants, il y a eu beaucoup. Le cross-country de Abdou Serwani, beaucoup de participants, 1600 participants, des jeunes. Je suis très fière de cette jeunesse. Ça me fait plaisir puisque c'est pas toujours qu'on rend hommage à une personne. Du coup, merci à tous ceux qui aiment mon père et qui lui ont fait cet hommage. Merci beaucoup. Et bienvenue. Bonsoir Mokhtar, merci beaucoup. Et bonsoir et bonjour quelque part aussi à vos téléspectateurs de la diaspora. Oui. Certainement dans quelques parties du monde, il fait peut-être le matin ou jour. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre invitation. C'est un devoir. Voilà, c'est un devoir. On va parler donc de ces championnats d'Afrique avec vous. Mohamed Zemour, le chargé de communication au niveau de la fédération algérienne, notre confrère qu'on reçoit avec grand plaisir. Bonsoir Zemour. Bonsoir Mokhtar, merci de cette opportunité et heureux de me retrouver notamment avec notre ami Lamine Fati pour discuter un petit peu de ces championnats d'Afrique qu'on va abriter en juin prochain à Alger. C'est vrai, l'Algérie, encore une fois, effectivement, parce que c'est un pays qui compte dans le cadre de nos stratégies, en ce sens qu'elle a d'abord plein à offrir à l'Afrique, d'abord les ressources humaines de qualité, des infrastructures de compétition qui font forcément que l'Algérie attire, et qui plus est une bonne volonté politique et ensuite une bonne disponibilité aussi de tous nos partenaires dans ce cadre. Le football en Algérie, d'abord les stades font influence, donc ça fait rentrer de l'argent. Ouais. Et en plus, il y a les droits télévision qui sont reversés au club. Les autres disciplines, vous allez vous filmer un match, il n'y a rien. Et les fédérations ne se battent pas pour essayer d'avoir des droits au niveau de leur discipline. Oui, mais il y a aussi un autre élément qui est important, c'est les perspectives qui peuvent se dégager pour un sportif dans les autres disciplines. En athlétisme, par exemple, si vous prenez un footballeur, il a plein de solutions ou de possibilités par rapport à son talent. Il peut être performant en Afrique, dans un club, en Europe, à travers le monde, n'importe où. Ce n'est pas le cas pour un athlète. Un athlète, il a besoin peut-être d'avoir de meilleures assurances par rapport à sa carrière. Si jamais peut-être il tombe dans une inconvénance pour une blessure donnée, c'est parti pour lui. Pour revenir, c'est difficile. Un plaisir qui est toujours partagé et quel plaisir, on va parler handball aujourd'hui. Handball et avec un invité spécial aujourd'hui. Enfin il est là. Il est avec nous à la rencontre tant attendue avec M. Habib Laban, président de la Fédération algérienne. C'est un habitué lui également à 52 chronos et c'est certainement avec un grand plaisir qu'il est avec nous pour parler de sa discipline chère. Bonsoir Habib. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nordine. Bien sûr, c'est avec un grand plaisir que je suis ici. Oui. Bonsoir aussi aux téléspectateurs qui vont suivre et qui s'intéressent à notre discipline, le handball. Habib Laban,
sera là et il partira, Nordin Henni sera là et il partira, le handball restera toujours le handball et je me battrai toujours pour le handball. Jusque-là, ça va bien? Vous êtes d'accord avec Nordin? Ou bien... Non, non, je pense qu'il n'y a pas de débat à mettre en place parce que je pense que chacun a son avis et je pense que tout le monde doit respecter l'avis de l'autre. Après, bon, bien sûr, il y a des vérités et des contre-vérités. Je pense que c'est ça, au fait, c'est ça le débat. Le débat, c'est de dire les choses en vérifiant leurs sources. Ah, c'était les meilleurs moments de 52 chrono en 26 numéros depuis le début de la saison. On remercie Habib Laban pour sa sportivité. Canal, plutôt 52 chrono, c'est un lieu où on vous donne l'information, mais pas que, puisque c'est également un lieu de réconciliation. Hein. C'est notre rôle un petit peu. Hein. Absolument, surtout que des fois c'est des quiproquos, hein. C'est des faux problèmes qui font que ça envenime, oui. Parce qu'on entend parler des autres, on a dit sur toi, et puis après quand on découvre la vérité, on s'aperçoit il fallait qu'il y ait cette rencontre. Absolument, donc on s'est aperçu, on s'est retrouvé ensuite en Tunisie, Habib et moi, donc on a pu discuter longuement, maintenant il m'écoute, alors qu'avant on lui avait donné de mauvaises intentions de ma part, donc et il a compris que ce n'était pas le cas. Donc, et votre rôle ici à Canal Algérie, c'est beaucoup plus le rôle de consultant et de mettre le point sur ce qui ne va pas surtout. J'ai vécu pendant plus de 50 ans dans ce monde du sport, j'ai tout connu, j'ai tout découvert. Quand on parle des anciennes gloires, vous savez qu'avant, je reviens des années folles du sport algérien, il y avait deux centres qui étaient importants, c'était le CNEPS de Ben Aknoun et les groupes laïcs qui sont devenus CNEPS Rarmoud. Tous les athlètes de toutes les disciplines étaient regroupés dans ces endroits-là, donc on se connaissait tous, contrairement à maintenant où chaque discipline est séparée. Mais avant, le basketteur connaissait l'handballeur, il connaissait l'athlète, donc on vivait, c'était une vraie famille. C'est pour cela que je peux en parler librement et que je peux et vous le faites parfaitement sur Canal Algérie. Alors, je le disais tout à l'heure, donc la compétition nous manque. On attend le retour, bien évidemment, sur les terrains et sur les lieux de compétition. Ce n'est pas pour le moment, ce n'est pas pour demain, puisque le ministre de la Jeunesse et des Sports, l'information est toute fraîche, Sidi Ali Khaldi a adressé un courrier aux différentes fédérations sportives samedi, donc leur demandant de maintenir les mesures de prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus pour encore 15 jours, soit jusqu'au 13 juin. L'ensemble des infrastructures sportives devront rester fermées. Toutes les compétitions devront être reportées, tout comme les stages et regroupements des athlètes ainsi que les assemblées des instances sportives. Réaction, Nordin. Bah écoutez, bon, là je suis d'accord. Pour les manifestations locales, il faut arrêter, donc, puisqu'il ne peut pas y avoir de rassemblement par groupé. Mais il ne faut pas oublier qu'on a des athlètes de haut niveau qui ont des compétitions internationales. Il faut une stratégie pour ces gens-là. Il ne faut pas qu'ils s'arrêtent. On ne peut pas s'arrêter si on s'arrête. Déjà, ils ont perdu plus de 2 mois. Absolument. Donc, il faut maintenant leur trouver une stratégie pour qu'ils puissent continuer à s'entraîner, trouver des lieux confinés, trouver des endroits. Il faut réfléchir à tout ça parce que la vie sportive ne s'arrête pas. Et quand on s'arrête pendant un certain temps, c'est difficile de revenir après. Certains se sont pris en charge. La Houlou, par exemple, vous l'avez eu. Donc, il était au stade du 5 juillet. Maintenant, il est revenu à Djidjel. Absolument. Il y en a d'autres, ceux dont j'ai parlé, donc, à savoir Sayoud, les Fallah en escrime, ont des parents qui sont derrière, mais les autres. Je vous prends un Sidi Ali Boudina que je connais très bien, puisque c'est mon neveu qualifié au jeu, mais qui s'entraîne chez lui avec. Il faut leur donner des occasions. Pourquoi ne pas trouver des moyens pour regrouper ces gens-là? Il y a des moyens de les confiner. On le fait dans les hôtels. On confine ces gens. Il y a un suivi médical, mais on leur permet de continuer leur entraînement parce qu'ils représentent un drapeau. Le Covid-19 ne sera pas éternel. Tôt ou tard, il disparaîtra. Mais la carrière des athlètes, elle est en jeu. Donc je pense qu'il faut une stratégie. Il faut une stratégie. Pour le moment, les reports s'enchaînent, notamment le report du championnat national de volleyball et de handball pour le mois de septembre, contrairement au football, puisque la saison footballistique 2019-2020 suspendue depuis le 16 mars, donc reprendra ses droits
après la levée du confinement et autorisation de rassemblement. C'est ce qu'a déclaré hier le bureau fédéral. Donc, après la réunion du bureau fédéral de la fédération algérienne, la décision a été prise lors de cette réunion tenue en visioconférence sous la présidence de Khaireddine Zatchi. Une information contradictoire par rapport au président de la Ligue qui déclarait la veille, M. Medouar, qu'il n'était pas optimiste pour un retour à la compétition dans les 3 mois à suivre. Écoutez, Medouar a donné son avis, mais je pense que maintenant c'est les décideurs, c'est l'instance, c'est ceux qui savent vraiment ce qui se passe avec ce Covid-19, avec le confinement, le déconfinement. C'est toute une étude, donc il faut attendre. En plus, d'Algérie, il faut le dire, nous n'avons pas encore les moyens de pouvoir faire des compétitions locales comme l'ont fait à la reprise les footballeurs allemands, les différents championnats en Europe qui sont là, qui ont repris, mais qui reprennent avec un minimum, un maximum de précautions. Nous n'avons, il faut pas se leurrer, nous n'avons pas les moyens de redémarrer dans un état pareil. Il faut attendre. Il faut compter la reprise des entraînements. Et absolument. Et puis vous ne pouvez pas reprendre une compétition avec un mois d'entraînement. C'est impossible. Il va falloir attendre un petit peu. Il faudra attendre un petit peu que les athlètes puissent retrouver donc, leur force sportive. Donc il faudra attendre au-delà du mois de septembre, tout en étant optimiste. La reprise des compétitions, c'est le sujet qui domine sur le plan national, mais également sur le plan international, comme vous allez le découvrir à travers ces brèves que nous a récoltés donc notre ami Sidi Ahmed Bouraïd. L'hippodrome de Moscou résonne depuis peu au bruit des courses hippiques qui ont été les premières compétitions sportives autorisées à reprendre dans la capitale russe. Les mesures de distanciation sociale étant faciles à appliquer, une reprise à huis clos certes, mais à la joie des amoureux de ce sport. Sur la piste de cet hippodrome situé au cœur de Moscou, les courses s'enchaînent, rythmées par les seuls cris des jockeys. Masques et gants sont tout de même obligatoires pour ces derniers. Pour les amateurs de balle orange, la compétition de basket la plus suivie au monde pourrait bien reprendre. La tendance étant à l'optimisme, avec même une date potentielle, le 31 juillet prochain. La décision devrait être actée jeudi à l'issue d'une réunion du board de la NBA, durant laquelle les 3/4 des propriétaires en question devront approuver le format de reprise. Les séries se feront a priori toujours au meilleur des 7 manches, pour enfin sacrer un champion à la fin de l'été. Le ministère de la Santé autrichien a approuvé un plan sanitaire en vue de la tenue de 2 Grands Prix de Formule 1. Devront avoir lieu respectivement les 5 et 12 juillet prochains. En plus des mesures d'hygiène rigoureuses, les courses se tiendront en l'absence du public et en présence d'un nombre limité de personnes impliquées. Des tests de dépistage réguliers et des examens de santé pour tous les participants, en plus d'un plan médical complet, seront appliqués. Le cours central de Roland-Garros est doté d'un toit rétractable. 11 ailes de métal peuvent désormais recouvrir en 15 minutes le mythique cours en terre battue afin de pallier les aléas climatiques. Une soirée avec des DJ internationaux était prévue pour l'inauguration qui devait avoir lieu le 23 mai dernier, mais la pandémie de coronavirus aura tout changé. Autre nouveauté, Roland-Garros proposera désormais des sessions en soirée, à l'instar des autres tournois du Grand Chelem. Alors, on s'attelle à reprendre la compétition dans pas mal de pays et pour nous, c'est des reports pour le moment jusqu'au mois de septembre, contrairement au football qui a annoncé la reprise juste après le déconfinement. Mais il va falloir s'attendre à une reprise donc progressive avec le retour aux entraînements qui va un petit peu, ça sera entre 4 et 5 semaines de délai avant de reprendre la compétition. Allez, la partie musée du sport algérien, et on va commencer par votre discipline chère, Nordine Hani, le handball. Les filles n'ont pas gagné beaucoup de titres depuis l'indépendance, mais il y a un résultat qui est resté soigneusement caché dans un petit peu l'armoire des archives et des résultats positifs du sport algérien. C'est-à-dire
Algérie-Cameroun, finale Jeux africains. Absolument, 78. avant de parler de ces Jeux africains de 78 qui se sont déroulés en Algérie, où l'Algérie, l'équipe de handball algérienne s'est illustrée, ils avaient une superbe équipe. On va revenir, on va parler des dames. On reproche aux médias, et je pense que les femmes ont raison, on parle beaucoup des messieurs, on ne parle pas beaucoup des femmes. Et pourtant, beaucoup de femmes ont donné satisfaction à l'Algérie. On ne va pas revenir sur Hassiba Boumerka, sur Benida, sur toutes les femmes qui ont donné beaucoup de choses. Mais je pense que dans les sports co, on a été un petit peu égoïste, nous, en tant qu'hommes. On a beaucoup parlé des messieurs, mais les femmes ont également été au devant de la scène. Et cette magnifique équipe de 78, vous allez le découvrir avec les Guidouche Zor. Et je ne peux pas les citer tous, elles sont nombreuses. Les Amadou, les Zidani, elles étaient nombreuses. Les Marmoul. Elles vont se reconnaître. Elles vont se reconnaître. Elles venaient d'un peu partout. C'est une équipe avec un entraîneur. Il faut le rappeler, Srer Djoudi, qui a été celui qui a ramené ce titre, il y avait une superbe équipe. J'ai eu l'occasion, cette équipe-là, de connaître quelques-unes, puisque j'ai entraîné l'équipe nationale filles en 83. Donc j'ai découvert les Guidouche, les Naïli, beaucoup de ces filles-là. C'était une équipe extraordinaire. Je vous laisse les découvrir. On va voir cette finale des Jeux africains de 78. Belle médaille d'or décrochée par l'équipe nationale féminine aux dépens de l'équipe camerounaise. Et vous allez reconnaître avec grand plaisir la belle voix de Mohamed Merzougui, notre ami de la station régionale d'Oran. إصابات بالفعل تسجل في هذا الشوط الأول في حين لم يبقى سوى 5 دقائق فقط على نهاية هذه المرحلة الحاسمة من هذه المقابلة الساخنة ما بين الكاميرون وفريقنا الوطني للإناث. ونشاهد أن اللاعبة قيدوش محاصرة شديدة من طرف اللاعبة رقم 9 اللي هي كيتوك، وهذا شيء عجيب ونشاهدها تبعها من مكان لآخر. وهذا هجوم معاكس لصالح الفريق الكاميروني عن طريق انغونو، ومحاولات بدون نتيجة ومخالفة لصالح الفريق الكاميروني. 8 إصابات مقابل حابيلي بالمرصاد ولمغمول، ومن هناك داودي مغمول في محاولة لكن تروح لها الكرة ومخالفة لصالح مغمول على منطقة 9 أمتار. محاولات من الفريق الجزائري كما نشاهد. مغمول وبن حمودة ترجع لها الكرة لداودي من هناك، وعرقلة واضحة ومخالفة نفذ بسرعة بن عبد الله الآن في محاولة فردية وتسجل الإصابة التاسعة. حقيقة كانت إصابة في منتهى الروعة لصالح الفريق الجزائري. 9 إصابات مقابل 3. دائما تفوق الفريق الجزائري في هذه الدقائق الأخيرة، وحابيلي بالمرصاد كما نشاهد والحكم يعطي مخالفة. حابيلي بالمرصاد دائما هجوم معاكس، لكن ما تنتهش الفرصة الآن. بن عبد الله في محاولة فردية ترجع الكرة، دائما ترجع لها الكرة لازم باش تمرر الكرة، لكن فيه حصار كبير من طرف اللاعبات الكاميرونيات في هذا الشوط وكذلك في هذه المقابلة. وإعادة للميدان لصالح الفريق الجزائري أو مخالفة كما نشاهد. مغمول، بن حمودة، داودي، مغمول، بن عبد الله، زيداني. جميلة تصطدم بالعارضة وتعود للميدان، وإعادة للميدان لصالح الفريق الكاميروني.
اللي حاول الآن وحبيلي دائما بالمرصاد ومخالفة يقول الحكم لصالح الفريق الكاميروني. خلف على منطقة السمطار والجمهور من جديد في التشجيع دائما المحاولات وحبيلي بالمرصاد كما نشاهد يقول تعاد المخالفة لصالح الفريق الكاميروني. حيث تنافس كبير نشاهد المحاولات نتاع سيبو ونغونو وإعادة لصالح بن عبد الله من هناك للزيداني. Voilà, les paroles s'envolent et les images restent à la télévision. Absolument. Et de belles images et de beaux souvenirs, Nordin. Absolument, donc je pense que ça va faire plaisir aux anciennes, ça va faire plaisir aussi aux nouvelles qui voudront refaire ce qu'ont fait leurs aînés. Pour s'inspirer. Pour peu qu'on leur donne des moyens, pour peu que leur championnat reprenne d'une manière beaucoup plus conséquente, pour peu que l'équipe nationale soit relancée. Je pense qu'on a discuté avec Habib Laban, il a l'intention de relancer l'équipe nationale dames. Donc c'est des femmes qui sont capables, cette nouvelle génération est capable de faire la même chose que leurs aînés. On va attendre juste que ça se déconfine. Et on va attendre les réactions sur Facebook, certainement elles seront nombreuses à se reconnaître sur cette vidéo. Il y en a qui sont grand-mères, donc 78, ça remonte à... Et ça sert à ça, les archives. Et on passe aux garçons, dans une période où il y avait un grand engouement pour la discipline. L'engouement existe, mais il y avait de grands résultats réalisés par l'équipe, la troupe adroise. Il y avait 3 titres consécutifs, 81, 83, et celui de 85, il était important, qu'on a décroché hors de nos bases. C'était en Égypte, face à la Tunisie. 83, c'était en Égypte. 85, je pense que c'était pas à Alger. C'était pas à Alger. C'était le 3e titre qui nous permettait de garder définitivement la Coupe d'Afrique. C'était les années fastes du handball algérien. Certes, c'était l'équipe à Daloise, mais c'était l'équipe de la réforme sportive où il y avait de grands clubs, oui. Il y avait de grands joueurs, des joueurs qui venaient un peu partout, non seulement d'Alger, mais également de l'intérieur du pays, des grandes villes comme Oran, de Annaba, de Skikda. Donc je ne pourrais pas tous les citer, mais c'était des années folles du handball algérien. 81, première Coupe d'Afrique que personne n'attendait. Hein. Oui. C'était une jeune équipe qui prenait la relève de notre génération, qui venait avec un entraîneur qui était là, qui était au départ contesté, qui a su instaurer une discipline. Il y avait également l'État algérien qui était derrière. À l'époque, je pense que c'était M. Haro, qui était ministre de la Jeunesse et des Sports, qui avait donné toutes les conditions donc, pour cette équipe nationale. Et donc, il y avait tous les ingrédients pour faire une réussite. 81 Coupe d'Afrique, 83 Coupe d'Afrique, et cette Coupe d'Afrique de 87 qu'on va voir donc des extraits qui a permis à l'Algérie donc de garder définitivement la Coupe d'Afrique. Il y en aura d'autres après, mais celle-là nous permettait de la garder définitivement. Et à l'époque, il y avait un grand Driss Daker que nous saluons au passage, qui commentait ces belles finales. Il nous avait fait vibrer durant cette Coupe d'Afrique 85. Très beau résultat de l'Algérie face à la Tunisie, l'époque où on gagnait par des scores fleuves. À vous de suivre donc cette belle finale Algérie-Tunisie. قلت هذا قلناه منذ سنة 1983 يجب أن نطمح إلى مستوى أعلى من هذا. لعل النتيجة التي تحصلناها كذلك فيها عليها أثناء الألعاب البحر الأبيض المتوسط جعلتنا في مستوى مقبول، لكن المستوى المنتظر منا على الصعيد العالمي هو أكثر من هذا. إذن في المزيد من العمل ولا نكتفي بهذه الانتصارات فقط. فريق الوطني الجزائري كأنه متأكد من الفوز، لهذا اللاعب عبدي يضيف العربي يضيف الهدف ال17 بالنسبة للفريق التونسي. قلت أنه الفريق الجزائري اللي ظن أنه فاز بهذه المقابلة قل نشاطه ونوع من التكاسل. تنتهي المقابلة وهذا كان منتظرا منذ لحظات، ويفوز الفريق الوطني الجزائري بنتيجة 23-17
يفوز بالبطولة الإفريقية للمرة الثالثة ويفوز بكأس مريم نقوبي بصفة مؤقتة. إذن ابتداء من اليوم وبعد دخول هذا الكأس للجزائر لن تخرج. هنيئا للفريق الوطني الجزائري، هنيئا للرياضة الجزائرية، وهنيئا لنا كلنا. إذن فقلت ننتظر أن تأخذ كرة اليد المكان اللازم لها، وننتظر لها مستوى أعلى وطموحات أكثر على المستوى العالمي. شكرا لكم أيها السادة والسيدات، وإلى اللقاء في مناسبات أخرى. Très très belles images que nous partageons avec vous de l'époque où l'Algérie culminait sur le toit de l'Afrique dans cette discipline, le handball. Vous avez certainement reconnu beaucoup de personnes dans cette finale. Ouais, absolument, donc on a vu celui qui courait avec le drapeau, donc c'est Ben Aouda, ancien arbitre. On a vu la paire d'arbitres Tassin Mziane et celui qui nous a quitté dernièrement, donc Ben Abed. Oui. On a vu des anciens joueurs, donc c'est vraiment émouvant de revoir tout ce qu'a pu générer ce handball algérien, toute la joie qu'on a pu donner, que ce soit aux joueurs, que ce soit aux supporters. Et puis je n'omettrai pas de citer quelqu'un qui a fait partie de l'histoire du handball algérien, même s'il n'a pas été joueur, c'est Driss Daqiq. Driss Daqiq, en tant que journaliste, c'est vrai, il a beaucoup donné. Il fait partie de l'histoire du handball. Il fait partie du décor. Il est indissociable. Indissociable du décor. Nous saluons au passage Driss Daqiq, Béchiri Mahrez, Yassine Bourouila, toute l'équipe, Laïd Dekar, donc tous ces grands messieurs qui ont donné à la presse algérienne. Ils continuent à donner. Feu Hammani, on va aussi parler de Benoît Souadia également. Donc c'est vrai, Hafid Darraji, donc les anciens. Des gens qui ont vraiment donné au sport algérien la place qu'elle méritait. Ils constituaient une famille, hein. On était amis avec ces gens-là. Moi, je suis ami avec tous ces gens-là de par le sport. Hein. Donc, on se rencontrait sur les plateaux, on se rencontrait sur les terrains. Oui. Et puis voilà. On a du mal quand on voit ces images de revenir à l'année 2020. C'est difficile, absolument. C'est très difficile et j'espère périodes différentes. J'espère qu'on reviendra comme ça. On a les moyens. Je pense que, comme l'a dit dernièrement un de vos invités, c'est Ali Boudina, c'est les hommes qu'il nous faut. On ne peut rien dire de plus. On était dans l'année 85. Certainement, vous allez prendre un réel plaisir à redescendre un petit peu plus bas, à l'année 77. Et quand je vous dis la gendarmerie nationale, quel sport ? C'était le basket. Ils avaient une équipe également la gendarmerie, mais c'était beaucoup plus une équipe où ceux qui rentraient au service militaire jouaient pour 2 années dans cette équipe de la gendarmerie. Mais il y avait une grande équipe, une superbe équipe de basketball que j'en connais quelques-uns puisque j'ai été au lycée avec Nafay Mohamed, que je salue, un génie qui aurait pu jouer dans n'importe quelle équipe au monde. C'était vraiment un virtuose. Il y a Mustafa Barraf,
il y a Zenati qu'on a ramené très âgé, qui a marqué les KS. Il y en a beaucoup. Hein. C'était une grande équipe, cette équipe de la Gendarmerie nationale. Pour faire arrêter cette équipe de la Gendarmerie nationale, d'ailleurs la finale de 77, Coupe d'Algérie, il était difficile de pronostiquer un quelconque résultat quand il s'agissait surtout d'un adversaire de taille comme le Mehd à l'époque. Hein. Il y avait, pour rester toujours dans la gendarmerie, il y avait un homme qui était derrière cette équipe. Il était gendarme lui aussi, c'était un officier. Son nom m'échappe, il me reviendra, mais les anciens basketteurs le connaissent. C'est lui qui était derrière ce qu'a fait la gendarmerie au niveau du basketball algérien. Alors, Mehd Nasr Hussein Daï, donc Milahed Hussein Daï à l'époque, le Mehd qui affrontait l'équipe de la Gendarmerie nationale, match très disputé, il n'y avait pas à l'époque la ligne des 3 points, c'était 2 fois 20 minutes, et premier match en tant qu'arbitre pour notre doyen, Mohamed Boufnik, qui a été handballeur aussi, il a joué contre moi en handball. Boufnik qu'on salue. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Vous avez parlé de la gendarmerie au NED aussi, puisque à l'époque je faisais partie de l'équipe de hand du NED, il y avait également de très grands joueurs, Barka Faisal, les frères Blabbas. Ils sont nombreux. Donc Nassib, Blairmo, il y a Mostfaï. Donc c'était vraiment une superbe finale. J'y étais, c'était une superbe finale. À la coupole, Mohamed Boudief, finale 77, Coupe d'Algérie, Mehd face à la Gendarmerie nationale. وفريق نصر الملاحة كذلك قلت فريق نصر الملاحة كذلك يحصل على الكأس في الكرة الطايرة يحاول بدوره ولما لا يضم كأس أخرى من الكؤوس اللي يسعى للحصول عليها هذا العام. براف مصطفى ناحية النافعي، كيس نافعي اللاعب المرن اللاعب الذكي 71-79 لصالح الدرب. نفعي يسجل بطريقة ذكية. شوفوا الإعادة في التنفيذ كايس 98-97 النتيجة متعادلة مرة أخرى 98-98 بركة وزوج نقاط من بركة إذا 100 مقابل 98 خطأ ضد كاياس لأنه مشى بالكرة زوربي وتنتهي المقابلة لصالح الملاحة. حقيقة أن هذا الانتصار كان انتصار صعب كثير ولم يستطع هذا الفريق. Et quelle rencontre et quel score sur le fil, hein, 100 points à 98 en faveur de l'équipe de la Milaha à l'époque du Mehd. Et donc il y avait un commentaire notre ami Al-Eid Dekar que nous saluons au passage. Tout à l'heure vous avez évoqué, vous n'avez pas trouvé le nom, il vous échappait celui qui était derrière cette équipe de la Gendarmerie nationale. Il est venu spécialement pour vous rafraîchir la mémoire, notre ami Ardouane Bendali, le doyen des journalistes à Canal Algérie. Ardouane, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Et ça fait plaisir que vous soyez parmi nous. Bonsoir Mokhtar et bonsoir Nourdin. C'est un plaisir partagé, ça faisait longtemps. Et, oui, mais ça nous rappelle de grands souvenirs. Et effectivement, cette équipe de la Gendarmerie nationale qui nous faisait vraiment vibrer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une équipe qui a marqué l'histoire du sport algérien.
Et derrière cette équipe, il y avait un monsieur toujours là, toujours présent, et on ne pouvait pas ne pas l'apercevoir, c'était Si Hassan justement. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci, sinon j'aurais passé toute la soirée à chercher. Donc c'était vraiment le capitaine Si Hassan, c'est lui qui a fait ce qu'a fait la gendarmerie. Il était omniprésent avec les joueurs, avec l'équipe. Il était plus qu'un entraîneur pour cette équipe de la gendarmerie nationale, et c'est un grand nom du basketball algérien. Et Erdogan Bendali n'est pas uniquement un spécialiste de football, puisqu'il a couvert pas mal d'événements. Les journalistes de l'époque étaient polyvalents, il faut le reconnaître. Oui, tous les journalistes étaient polyvalents plus ou moins, puisqu'on a couvert de grands événements. Mon premier grand événement que j'avais couvert, c'était les Jeux méditerranéens de 1975, où j'avais couvert notamment le judo, la boxe, le handball, et également le tennis. J'allais un peu partout, je faisais toutes les disciplines pratiquement. Voilà, en tout cas, vous êtes avec nous, et la coïncidence le hasard fait bien les choses, puisqu'il a été l'un des rares journalistes à couvrir la seule participation algérienne à un mondial, c'était en 2002 à Indianapolis. En 2002 à Indianapolis aux États-Unis, effectivement, l'Algérie participait pour la première fois au championnat du monde. Et dans quel pays? Le pays du basket. Le pays du basket avec des infrastructures impressionnantes. Vous restez bouche bée en voyant les salles où se déroulaient les matchs de basket de la NBA. Et j'ai eu le privilège et la chance, durant ce championnat du monde, d'interviewer quelques joueurs de renommée mondiale et également le président de la NBA. Très bien. Il y avait même très belle prestation, puisqu'on va y revenir la semaine prochaine pour en parler et revenir sur cette participation algérienne. Surprenant Amin Barmdan qui a pratiquement séduit les recruteurs à l'époque. Et oui, l'enfant de Miliana, puisqu'il est originaire de Miliana, eh bien, a été tout simplement éblouissant durant cette Coupe du Monde. 22 points face aux États-Unis. 22 points et beaucoup de points de lancers réussis à 3 points. Et c'était le métronome de l'équipe, c'était le meneur de jeu en quelque sorte. Et il a fait une très très belle Coupe du Monde. Et même les Américains à l'époque avaient essayé de le contacter pour essayer de le recruter. Bon, mais le problème, c'est qu'il était déjà à un âge quand même 28 ans, je crois, assez avancé. Et donc, c'est peut-être ça qui a fait barrière. Mais franchement, il a marqué cette Coupe du Monde sous les couleurs de l'équipe algérienne. En tout cas, ça se ressent. Cette Coupe du Monde vous a marqué. D'ailleurs, c'était la seule participation algérienne, après une deuxième place au championnat d'Afrique au Maroc en 2001, qui nous a permis de se qualifier, donc de nous qualifier à cette Coupe du Monde. Ça a marqué Erdogan Bendali, ça vous a marqué en tant que téléspectateur. On va y revenir, chose promise, la semaine prochaine. On reste avec les sports et on reste dans l'année 77, Nourdine Hani, avec une certaine finale de Coupe d'Algérie, toujours avec le Nas du Sindé, le Mehd, à l'époque, face au Rama, la grande école qu'a évoqué Erdogan Bendali. Absolument, le Rama, d'abord, il était connu de par le fait qu'il y avait un stade qu'on appelait le stade de Lout, et donc il y avait le volley dominé, il y avait du basket, avec les frères Ben Mesbah, dont on en parle tout à l'heure avec Redouane, le stade Amrani. Il y avait le handball qui a donné les Hamish, qui a donné les Ben Hamouda. Donc le golf, c'était vraiment... il faut rappeler que le Rama, c'est El Moradia, pour ceux qui ne le savent pas. Absolument. Donc c'est là où il y a la présidence en ce moment. Donc, c'est le club de Chmoura. Tout à fait. Et donc ça a donné de grandes équipes qui sont arrivées donc à dominer les différentes disciplines, notamment dans les sports collectifs, puisque c'était cet emplacement-là qui permettait à toutes les jeunes du golf, comme on les appelle, d'El Moradia. De la Redoute, ça s'appelait. Parce que le stade se trouvait en fait du côté de la Redoute, en bas du marché d'El Moradia. Voilà, c'est juste à côté de notre ami. Donc, je pense que notre ami Redouane devrait se mettre un petit peu à écrire un petit peu, parce qu'on a besoin de gens comme ça. Moi j'étais joueur quand Redouane était journaliste. Donc, il y a mieux que ça, il y a une belle surprise qui vous attend, mais après avoir découvert ce match de volleyball en 77 entre le Rama et le Nasr du Sindé. كرة الشوط أو كرة المقابلة 14-12. آخر قذفة لا
سشايب عمرار مليحة ويرجع الإرسال الآن لصالح نصر لصالح المرادية. حقيقة هنا كل خطأ عنده وزنه. لا الإرسال يرجع لنصر الملاحة. 14-12 كما رانا نشاهدوا. وعزو بن عزوز يعاود يرجع لمكانه. عمران سعدو الليلي سيشايب وخطأ نعم يرجع الإرسال مرة أخرى. لحظات حاسمة في هذا الشوط. شباحي بن عزوز سعدو بن عزوز لا مازال ما خرجش خلاص. يرجع الإرسال لصالح نصر الملاحة. كرة الشوط الثالثة. أمرار سعدو قوية من سعدو والإرسال يرجع مرة أخرى الآن لصالح المرادية. شوفوا الأخطاء تاع لا الحكم يقول لصالح النقطة 13-14. إرسال لصالح نصر الملاحة. كرة الشوط الرابعة. ويرجع الإرسال لصالح المرادية بعد هذه الغلطة نتاع الشباحي. وترجع مرة أخرى الكرة لصالح نصر الملاحة. 14-13. سعدوا والغطاء والانتهاء المقابلة 14-13 وانتهاء المقابلة. إذن بهذا النقطة الأخيرة يستطيع نصر الملاحة باش يفوز بهذه المقابلة ب3 أشواط مقابل 0. 3-7-0 en faveur du Mehd du Sindé. Comme quoi il y avait donc d'autres disciplines dans cette école du Nehd avant de déclarer vers la fin des années 90 la dissolution de pratiquement pas mal de disciplines. Écoutez, le Nehd, et puis Redouane peut le confirmer, c'est le premier club algérien qui était multidisciplinaire avant la réforme sportive. Ça a été un petit peu... C'est le premier club professionnel avec l'arrivée de la compagnie Air Algérie qui avait pris le Nehd à l'époque. Et puis ensuite, ensuite il y a eu la CNAL qui est venue. Et puis le Nehd en volée, n'oubliez pas qu'elle a joué un championnat du monde des clubs, le Nehd. Elle a été champion d'Afrique, elle a joué un championnat du monde des clubs avec Ben Azouz qu'on a vu, Allah yarhamou, Ben Azouz qui est mort dans un accident d'avion avec sa maman, Allah yarhamou, qui était un phénomène, ce joueur-là. Donc beaucoup de... Il y avait des hommes à l'intérieur du Med qui faisaient, et Redouane pourra en parler également, donc il y a eu donc, les matrah. Il y a eu le Wali Slimane Hoffman. Il y avait Ali Ouad. C'est des hommes qu'il y avait. C'est pour ça que je vous disais, c'est un problème d'hommes. Il y avait vraiment des hommes qui ont fait du Nehd ce qu'il était à l'époque. En quelques mots, il y avait des dirigeants qui se donnaient corps et âme pour le club, sans rien attendre en retour. Et c'était une véritable plateforme. On commençait à devenir une vraie nation de sport. Voilà, finalement, pour ce premier numéro, on a fait le tour un petit peu des archives, ce que nous avions à vous proposer aujourd'hui. La semaine prochaine, il y aura d'autres belles surprises. Je vous ai annoncé tout à l'heure une surprise. Dans notre grille, il y aura une nouvelle émission. Vous êtes habitués donc, au temps additionnel avec Redouane Bendali lorsqu'il y avait championnat. Redouane Bendali et Mustafa Hadden sont consultants. Il y aura une nouvelle émission, un nouveau concept. Redouane Bendali, rétro-foot.
Oui, même créneau, puisque le championnat est à l'arrêt. Temps additionnel, on parlait surtout de l'actualité du football, du championnat notamment. Et là, puisque le championnat est à l'arrêt, on a donc eu cette idée de faire un peu connaître les noms, les grands noms qui ont marqué le football algérien, les légendes du football national, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne connaissent pas certains joueurs. Ouais. Et on a donc pensé à cette émission qui s'appellera Rétro Foot, 26 minutes, tous les mercredis, même créneau, à 19h30. Nous avons donc choisi un joueur. Le premier qui nous est venu à l'esprit, et tout naturellement, puisqu'il a marqué vraiment le football national, c'est Hassan Lalmas, qui nous a quittés il y a près de 2 ans. Ouais. Et donc, Hassan Lalmas, c'est une vraie légende du football national, l'un des... bon, c'est difficile de dire le meilleur joueur de tous les temps, parce que dans tous les pays du monde, c'est difficile de le dire, mais c'est l'un des 2 ou 3 meilleurs joueurs de tous les temps du football algérien. Hassan Lalmas, aujourd'hui, je peux vous le dire, je vous donne un exemple. Il y a aujourd'hui un site électronique de football qui s'appelle lescore.info qui a fait un sondage et les jeunes aujourd'hui n'ont jamais vu Lalmas jouer. C'est Lalmas qui est en tête du sondage pour le moment avec 41% des voix. Donc ça vous démontre quand même que c'est quelqu'un dont le nom a marqué le football national. Il jouait au CR Belouizdad, CR Belcourt à l'époque, et il était également international. Il a joué avec l'équipe nationale plusieurs compétitions et de grands matchs également. Il a joué face au grand Lev Yashin, le Ballon d'Or, le seul gardien de but qui a été Ballon d'Or de France Football. Et il a marqué un but à Lev Yashin en 1964. Et donc on parlera de tout ça. On retracera un peu le parcours et la vie de Hassan Lalmas avec Mustafa Aden qui a joué au CRB, qui le connaît assez bien. Qui connaît le foot algérien. Il va nous raconter quelques anecdotes justement sur Hassan Lalmas. Vous êtes en train de mettre l'eau à la bouche aux téléspectateurs. Tout cela donc mercredi à partir de 19h30 et certainement peut-être Fariha, l'un des grands joueurs pour le 2e numéro. Ça sera pour le 2e numéro. 2e numéro, Inch'Allah. Voilà, merci Redouane Bendali. Merci donc, bonne chance pour votre nouvelle émission. Merci. Donc avec rendez-vous donc mercredi à partir de 19h30 sur Canal Algérie avec Mustafa Haddan. L'émission s'appelle donc Rétro Foot. N'oubliez pas ce rendez-vous. Nordine Hani, on se retrouve lundi prochain pour d'autres. Oui, moi je me sens revivre, alors pourquoi pas. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Wafal Rawati, merci à Faudil Nordine et toute l'équipe du studio numéro 7. Et puis n'oubliez pas, restez bien confinés, respectez surtout les mesures de confinement. À lundi prochain.